Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi organique que nous allons examiner vise à réduire l'âge minimal pour se présenter aux élections sénatoriales de 24 à 18 ans et à fixer l'entrée en vigueur de cette modification au prochain renouvellement sénatorial. Historiquement, l'âge d'éligibilité aux élections sénatoriales est plus élevé qu'aux élections législatives. Longtemps fixé à 35 ans, l'âge minimal pour être élu sénateur a été abaissé par deux reprises sous la Ve République. Il est passé d'abord à 30 ans en 2003, puis à 24 ans en 2011. Trois éléments au moins viennent apporter un éclairage sur cette particularité sénatoriale. Tout d'abord, l'existence d'un âge d'éligibilité plus élevé pour les sénateurs résulte d'un compromis initial après la Révolution française, puis sous la Troisième République, pour concilier évolution du régime et pacification sociale. Ensuite, l'âge est perçu comme un facteur de modération. Enfin, l'âge d'éligibilité plus élevé pour les sénateurs reflète la valorisation de l'expérience au sein de collectivités territoriales. En effet, ce seuil d'éligibilité a été défini pour permettre aux sénateurs d'acquérir une expérience locale avant d'entrer au Palais du Luxembourg. Ce débat sur l'alignement de l'âge d'éligibilité des sénateurs sur l'âge de la citoyenneté, s'il n'est pas nouveau, ne peut avoir lieu en dehors du cadre de projets beaucoup plus larges. Il apparaît en effet beaucoup plus opportun et pertinent que ce sujet soit examiné dans le cadre des débats à venir que nous aurons bientôt sur la réforme institutionnelle et l'avenir du bicamérisme. En outre, à l'échelle internationale, l'âge d'éligibilité est généralement plus élevé dans les chambres hautes que dans les chambres basses. Monsieur le ministre, chers collègues, à ce jour, rien ne justifie raisonnablement la nécessité de procéder une nouvelle fois à l'abaissement de l'âge d'éligibilité des sénateurs. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants suivra majoritairement la position de la commission des lois et de son rapporteur et ne votera pas en faveur de ce texte. Merci, cher collègue.